Merci, Monsieur le PDG. Monsieur Bruno Le Maire est le ministre de l'Économie et des Finances français. Permettez, Monsieur le Président, que je l'invite à cette tribune pour son allocution. Monsieur le Président de la République, cher Alpha Condé, c'est un plaisir et un honneur pour nous de vous accueillir ici en France. Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les partenaires et les amis de la Guinée, permettez-moi d'abord de vous dire à tous, et en particulier au Président de la République Alpha Condé, quel honneur c'est pour la France que vous ayez choisi de tenir vos travaux ici à Paris, en France. Entre la Guinée et la France, les liens sont forts. Ils sont anciens, ils sont puissants, et vous le montrez en réunissant vos partenaires dans notre capitale. Nous vous l'avons montré également lors de la crise d'Ebola, où nous nous sommes tenus à vos côtés. Mais je préfère tourner la page de cette période qui a été si difficile pour votre pays, pour regarder surtout là où, sous l'impulsion du Président de la République, vous êtes aujourd'hui. Depuis 2016, la crise est surmontée et la Guinée a retrouvé la croissance avec des taux de croissance qui feraient rêver bien des Français. La nation guinéenne regarde avec ambition vers l'avenir et je crois que les travaux des 2 derniers jours en témoignent largement, ainsi que les conclusions qui viennent de nous être remises. Tout cela tient bien entendu au peuple guinéen, à qui revient en premier le résultat de ses efforts et de ses succès. Mais pour qu'il y ait des succès, il faut aussi qu'il y ait un chef d'État qui montre la voie et qui fixe le cap. C'est ce que vous avez réussi à faire, Monsieur le Président de la République, et je crois que vous avez eu un rôle personnel absolument majeur dans l'amélioration de la situation en Guinée, dans le redressement de la situation économique que nous constatons aujourd'hui, mais également dans les initiatives ambitieuses que vous portez depuis le début de l'année en tant que président de l'Union africaine. Et pour tout cela, je crois que nous pouvons vous féliciter. À travers ces initiatives, la Guinée, et la France s'en réjouit, retrouvent un rôle majeur sur la scène régionale. Votre rôle est décisif dans la gestion du présent, en particulier dans l'apaisement des conflits. Et je sais tout le rôle que vous jouez aussi, nous en parlions tout à l'heure, dans une lutte qui nous est commune, qui est la lutte contre le terrorisme. La France est frappée, a été frappée durement par le terrorisme et continue à être menacée par le terrorisme. L'Afrique est, elle aussi, au moins en partie, gangrenée par le risque terroriste. Et je crois que c'est un combat qu'avec le président de la République française, Emmanuel Macron, vous souhaitez mener dans les mois et dans les années qui viennent. Sachez que nous serons toujours à vos côtés pour mener ce combat. Ce combat, il sera d'autant plus facile à mener que les pays africains auront retrouvé de la croissance économique, de la prospérité, un avenir à présenter à leur population. Et de ce point de vue-là, la Guinée est un modèle parce que les signes sont prometteurs pour votre pays. Pour la première fois dans son histoire, la Guinée a conclu un programme avec le FMI, un programme qui sera bientôt renouvelé, ce qui est le signe de la confiance des institutions financières internationales. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour la Guinée.
Le récent vote du plan national de développement économique et social par le Parlement guinéen en est une autre. Voilà des signes tangibles, internationaux et nationaux du redressement de la nation guinéenne. Ce plan, il répond à un impératif. Impératif qui vaut pour la Guinée et qui, je crois, doit servir aussi d'exemple à d'autres États. Celui de la diversification. Nous vivons aujourd'hui la fin des économies de rente. Nous voyons bien que l'effondrement ou l'affaiblissement du prix de beaucoup de matières premières, en premier lieu du pétrole, rend très difficile la poursuite d'une économie de rente. Le secteur minier a longtemps assuré la croissance de la Guinée. Mais, chacun le voit, cela ne peut pas suffire au plein développement et au redressement de votre économie. Et je crois que le choix stratégique que vous avez fait, Monsieur le Président de la République, est le bon, celui de la diversification de nouveaux secteurs, en particulier celui de l'agriculture et de l'agro-industrie. Pour ceux qui ne le savent pas dans cette salle, avant d'être ministre de l'économie et des finances, j'ai été 3 ans ministre de l'agriculture et je pense qu'il n'y a pas de nation forte, de nation indépendante, sans une agriculture forte et une agriculture indépendante. Dans tous ces efforts, vous savez que vous pouvez compter sur le soutien concret et durable de la France et le soutien personnel du président de la République française. La Guinée est un pays prioritaire de notre aide au développement. La France est le second partenaire bilatéral de la Guinée et elle contribue également au soutien apporté par l'Union européenne, qui est votre premier partenaire multilatéral. Lors de votre visite d'État en France, Monsieur le Président de la République, en avril dernier, notre pays s'était engagé à vous apporter un appui financier de 350 millions d'euros sur la période 2016-2019. Eh bien, je suis venu vous dire ce soir que cet engagement financier, nous avons décidé, avec le Président de la République, de le renforcer. La France portera donc son aide bilatérale à 501 millions d'euros sur la période jusqu'en 2020. Ce sera 470 millions d'euros de fonds ouverts par l'AFD, dont 319 millions d'euros pour les 3 années à venir. Et le Président de la République m'en rappelait tout à l'heure, il faut tenir ces engagements. Nos engagements seront tenus. Si la France est à vos côtés, c'est évidemment par amitié, mais c'est aussi parce qu'elle croit dans votre développement économique. Cela est vrai pour l'État français, je viens de le montrer. Cela est vrai également pour nos entreprises qui créent des emplois en Guinée, qui sont prêtes à vous apporter leur expertise. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, l'une de nos entreprises travaille main dans la main avec Électricité de Guinée. D'autres entreprises investissent dans les énergies renouvelables, dans les centrales solaires. Le développement des énergies renouvelables est une priorité. Comme vous le savez bien, Monsieur le Président, en tant que coordinateur des investissements étrangers liés aux renouvelables à l'échelle du continent africain, nous sommes tous, en Europe comme en Afrique, confrontés aux mêmes défis, la transformation énergétique et le développement des énergies renouvelables. Dans le domaine des infrastructures, une autre entreprise instruit un projet de ligne ferroviaire entre le port de Conakry et le port sec de Cac-Belen qui permettra notamment de décongestionner le trafic routier à Conakry. Peut-être que demain, nous pourrons, en tout cas je le souhaite, nouer un autre partenariat dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, puisque vous avez appuyé, Monsieur le Président, l'idée d'un contrat de gestion de la Société des eaux de Guinée, à l'instar du partenariat déjà noué avec Électricité de Guinée. Vous le voyez, Messieurs les ministres, chers amis, Monsieur le Président de la République de Guinée, je crois que nous avons une occasion historique aujourd'hui de renforcer les liens entre la nation française et la nation guinéenne. C'est le souhait du Président de la République française, c'est le souhait du peuple français et je sais que c'est aussi ici votre souhait à tous. Je vous remercie.